Les énergies générales pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022 pour le féminin sacré. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule hebdomadaire dédiée au féminin sacré en guidance générale pour les âmes sœurs sacrées comme pour les flammes jumelles. Je suis en train de démêler. Il va y avoir vraiment des choses qui vont venir à vous pour cette semaine. On me parle d'un adoucissement, d'un lâcher-prise, d'une compréhension, oui, pourquoi pas. Oui, pour bon nombre de féminins sacrés, il va y avoir de la compréhension, effectivement. Le féminin sacré est celui des deux dans le couple sacré qui a travaillé la peur d'abandon, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Je vais donc laisser aller mes ressentis comme toutes les semaines pour voir un petit peu les énergies qui vont nous traverser pour cette semaine du 24 au 30 janvier 2022. Un jour avant, un jour après, nous resterons dans les tendances, bien évidemment. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours, mais alors avec des différences, des acceptions différentes suivant ce que vous vivez. Nous allons donc laisser aller les ressentis, voir un petit peu ce que sont ces différences. La source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges pour débuter cette guidance générale, tout endroit du parcours confondu. Il y en aura une pour clôturer cette guidance générale. La source m'a demandé de tirer 4 cartes du petit oracle des anges sur 55 cartes. Je vais donc les découvrir en même temps que vous. Comme on me présente la chose, il y en aura une pour clôturer la guidance générale du féminin sacré, première partie de parcours, une pour clôturer la guidance générale, seconde partie de parcours également. Pour débuter cette guidance générale, c'est la carte cadeau précieux. Je vous la lis, je vous la retourne, vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. L'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, mettez sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. Ouais. C'est vraiment une semaine où vous allez sentir que vous avez évolué. Première partie de parcours, donc, pour le féminin sacré. Pour les âmes sœurs sacrées, vous débutez le parcours. Vous avez à travailler sur votre peur d'abandon, humiliation, trahison, injustice. On parle d'une grosse hausse de votre taux vibratoire. Nous allons donc voir tout ça. Pour les flammes jumelles, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, féminin sacré, flammes jumelles, première partie de parcours, vous êtes chaser, vous avez à travailler la peur d'abandon, humiliation, trahison, injustice également. C'est avant tout un travail transgénérationnel. Je reviendrai vers vous rapidement. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment savoir si vous êtes en première ou seconde partie de parcours. Je vais revenir vers vous en vous postant des vidéos. Ouais, cadeau précieux, donc tout endroit du parcours confondu, mais pour cette première partie de parcours, vous allez sentir, ouais, c'est ça, vous allez sentir toute une évolution, tout un changement énergétique en vous qui commence à se mettre en place. Vous avez les idées de plus en plus claires, vous sentez de plus en plus une autonomie, ce vers quoi vous voulez aller. Alors, il y a deux grands cas de figure pour cette première partie de parcours. Je comprends mieux pourquoi la source nous disait qu'il y a des différences en quelque sorte suivant ce que vous vivez. Pour la seconde partie de parcours, il y aura des différences aussi. En première partie de parcours, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles, lorsqu'il n'est pas question pour vous d'être dans une relation à côté de la relation de votre autre, masculin sacré. Nous allons voir dans quelques instants ce que la source nous réserve pour la semaine à venir pour le masculin sacré, quelles vont être les énergies du masculin sacré. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui, en première partie de parcours, ressentez un peu d'envie d'aller voir ailleurs ou pas besoin de vous valoriser ou un besoin de travailler sur vous avant tout, amicalement parlant, familialement parlant, c'est juste aligné. Vous avez fait un saut quantique, vous vous posez sur vos nouvelles énergies, vous ressentez que votre autre a besoin de vous voir et que vous avez besoin de voir votre autre, masculin sacré, mais vous sentez également que votre autre
change ses habitudes en quelque sorte. Pour bon nombre d'entre vous, votre autre masculin sacré est une énergie tierce. Alors le masculin sacré est celui des deux qui, dans le couple sacré, a travaillé avant tout sur la blessure de rejet, et donc bien souvent a une énergie tierce, en triangulaire. Là, je ne parle pas d'énergie tierce, la famille ou une addiction, hein. Ça peut venir se surajouter, effectivement. Mais je parle des personnes qui sont en triangulaire. Pour le féminin sacré en première partie de parcours qui vivait ce genre d'épreuve, entre guillemets, vous sentez une force monter en vous depuis quelque temps et un lâcher-prise parce que vous sentez que vous allez au bout du bout, aller sur la finalité de cette triangulaire en quelque sorte, mais que ça ne vous appartient pas. Pour cette semaine, vous allez pouvoir être amené à voir votre autre, donc qui travaille sa peur de rejet, ou à être en contact à minima 5D, et vous allez sentir qu'il y a une évolution chez votre masculin sacré. Vous allez sentir que il y a même une impatience dans cette évolution à lâcher cette triangulaire, cette personne toxique autour de votre autre, mais que ça ne vous appartient en rien. C'est pas parce que vous avez l'opportunité de le voir ou de la voir, cette personne qui est votre autre, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, que vous devez évoquer le fait que vous êtes en distorsion parce que il y a cette personne dans sa vie. Pour cette semaine, ce n'est pas ça. C'est vraiment le besoin pour vous de vous retrouver face à vous-même dans la certitude que ça se fera le moment venu, et vous travaillez sur la compréhension de ce lien si souffrant pour vous, mais si indispensable à travailler pour travailler votre blessure d'abandon en quelque sorte. Donc c'est un gros travail sur la blessure d'abandon que vous allez être amené à conscientiser et à faire pour cette semaine. Et vous allez sentir que vous changez de logique. C'est pour plus tard, en quelque sorte, la réunion à votre autre. Mais vous savez avec certitude que ça se fera. Bravo à vous, vous avez franchi un cap fondamental quant au lâcher-prise. Ouais, ce que la source envoyait dès le début, ce fameux lâcher-prise. Et c'est donc un cadeau précieux. Vous pouvez vous faire aider par des amis, effectivement, dans le dialogue, dans la discussion, des amis qui vont, lorsque vous allez évoquer votre mal-être ou votre ras-le-bol, ou vont, en vous écoutant et en sachant trouver les mots corrects, vous remettre sur votre chemin. Bravo à vous. En première partie de parcours, pour ceux et celles, âmes sœurs sacrées comme flamme jumelle, qui avaient quelqu'un dans votre vie, une âme sœur ou une relation traditionnelle, vous allez sentir pour cette semaine une inadéquation dans cette relation. Comme une évidence que cette personne n'est plus en alignement avec vous. Cette personne a peut-être franchi un cap, un nouveau taux vibratoire grâce à vous dans votre relation parce que vous avez haussé votre taux aussi, mais vous allez ressentir que ça n'est plus aligné, que cette personne se met entre votre autre et vous, ou que votre autre, au contraire, vient au milieu de votre relation à cette personne. Ça va vous mettre dans une logique de... Je pèse mes mots parce que la source me l'envoie avec force. De ras-le-bol, et vous allez avoir besoin d'en parler à votre entourage, encore une fois. Vous êtes dans une logique d'en parler à des amis qui vont savoir trouver les bons mots pour vous montrer votre chemin. Il y a vraiment ce besoin pour vous de prendre conscience que vous, momentanément, ça a été un chemin qui vous a libéré, qui vous a fait rayonner, fait rayonner. Ça n'est plus le cas pour cette semaine et vous ressentez que vous êtes dans une logique de rupture avec cette personne, ou plus exactement peut-être une relation qui vous tire vers la 3D alors que vous avez fait évoluer cette personne et qu'elle vous a fait évoluer ou qu'elle vous a fait évoluer. Mais vous êtes dans une logique de lâcher quant à cette personne parce qu'elle vient entre votre autre et vous. Et que ça va vous gêner pour cette semaine. Vous allez vraiment ressentir que vous... ça va pas forcément être agréable, hein, que ça vous tire en 3D ou vers la 3D, que ça vous empêche de vraiment accéder à votre nouveau taux vibratoire et que finalement, il n'y avait que du charnel qui vous retenait depuis un moment déjà.
avec cette personne. Ça ne va pas forcément être agréable, même si la relation peut encore un peu perdurer pour un certain nombre d'entre vous, ça ne va pas forcément être agréable à vivre. Vous allez ressentir avec force que vous êtes face à un choix d'âme, en quelque sorte, pour laisser parler votre cœur. La source m'a donc demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges pour clôturer cette première partie de parcours. Je la découvre en même temps que vous, je vous la lis, je vous la retourne, c'est la carte protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ouais, vous allez sentir que vous êtes protégé par la source et par les anges, les archanges même, pour pouvoir libérer ce qui dysfonctionne en vous, pour aller vers votre lumière. Mais c'est une semaine vraiment d'élévation pour vous, quant à la compréhension du chemin droit et lumineux que vous devez emprunter. Seconde partie de parcours, féminin sacré, donc des deux dans les couples sacrés, celui qui a travaillé la blessure d'abandon. Âme sœur sacrée en aboutissement, vous avez travaillé ou vous finalisez de travailler cette blessure d'abandon. Flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, lorsque vous êtes en seconde partie de parcours mais que votre autre ex-runner n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-chaser, vous finissez de travailler le transgénérationnel, votre blessure d'abandon. Lorsque votre autre est réveillé, vous devenez porteur de mémoire. Vous sentez gentiment que vous vous laissez prendre par la main par votre ex-runner qui devient donc porteur de réunion pour aller vers la mission d'âme commune et l'engagement vers la complétude et la fusion. Je vous rappelle, cadeau précieux pour vous aussi bien sûr. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Pour ces féminins sacrés, donc celui des deux dans le couple sacré qui a travaillé la blessure d'abandon avant tout, en seconde partie de parcours, c'est une semaine où vous allez ressentir une force nouvelle monter en vous quant à un réel lâcher-prise. Pour ceux et celles d'entre vous qui êtes avec soit un masculin sacré pour les âmes sœurs sacrées qui finalisent de travailler sa blessure de rejet, soit et donc vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, soit pour les flammes jumelles, lorsque votre ex-runner n'est pas encore totalement réveillé, que vous êtes dans la réunion vers la vie commune, dans cette partie réunion vers la vie commune, ou sur la passerelle allant de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, vous allez sentir pour cette semaine de gros changements en vous. Vous allez vraiment sentir que vous allez vers votre mission de vie pour les âmes sœurs sacrées, vers votre mission d'âme pour les flammes jumelles, j'ai presque envie de dire en surajout. Pour ceux et celles d'entre vous qui êtes déjà dans votre mission de vie ou dans votre mission d'âme, vous allez vraiment ressentir en surabondance, en quelque sorte, des choses nouvelles vous arriver. Bon nombre d'entre vous vont pouvoir ressentir que leur autre masculin sacré ou ex-runner est en train de se débloquer. Mais vous n'êtes plus, vous avez la force en vous de n'être plus réellement dans l'attente. Vous êtes vraiment dans une période de sérénité, d'apaisement, de libération, de lumière, et vous ressentez que vous vous tournez plus vers les autres que vers votre autre. Vers les autres dans votre mission de vie ou votre mission d'âme, et amicalement parlant, que vers votre autre. Vous le ou la laissez venir. Il ou elle vient, c'est ok, vous serez là et vous savez que vous serez à la hauteur. Il ou elle ne vient pas encore, vous ressentez en 5D sa présence permanente, quasi permanente, en hologramme de plus en plus, peut-être surtout pour les flammes jumelles, mais pour les âmes sœurs sacrées, vous allez le ressentir également. Et vous n'êtes plus du tout dans l'impatience. Vous savez, vous êtes dans une semaine de gratitude. Pour ceux et celles en seconde partie de parcours qui avaient déjà franchi ce cap du retour de votre autre, vous êtes dans une semaine de gratitude, oui, bien évidemment. Vous allez ressentir pour cette semaine que votre autre précise les choses, commence à se poser,
lorsque vous n'êtes pas encore dans la vie commune, hein, commence à se poser, commence à évoquer cet engagement, commence peut-être même à parler engagement, voire à venir vers vous, peut-être dans le charnel, surtout pour les flammes jumelles dans la sexualité sacrée, pour accéder le plus possible à votre mission d'âme commune. Il ou elle, balbutiant encore peut-être un petit peu dans un comportement peut-être encore un petit peu maladroit, vient vers vous pour l'engagement et vient vers vous pour parler engagement, vie commune. Engagement, mission de vie pour les âmes sœurs sacrées, mission d'âme pour les flammes jumelles, mission d'âme commune. C'est un masculin sacré, vous allez le ressentir, qui vous pose. Vous ressentez que vous n'êtes plus du tout dans la logique d'impatience, que ce viendrait plutôt du côté du masculin sacré, cette impatience, mais que vous êtes dans la sérénité. Vous avez haussé votre taux vibratoire et la source vous le montre, vous donne cette opportunité de le constater quotidiennement, voire pluriquotidiennement. Tant mieux. Nous allons voir dans quelques instants ce que la source nous réserve pour le masculin sacré, pour les énergies de cette semaine, mais ça va vraiment être votre état d'esprit, en 3D comme en 5D. Peut-être que certains féminins sacrés qui êtes dans le déblocage allez ressentir plus en 5D qu'en 3D la réalité de cette chose, mais en tout état de cause, vous êtes dans une période de stabilisation et vous allez le ressentir. Pour ceux et celles féminins sacrés qui êtes en aboutissement, lorsque votre masculin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle est déjà revenu dans votre vie, vous a déjà parlé engagement et est en train de se positionner, voire est déjà dans cet engagement, lorsque vous êtes déjà dans l'engagement, tous les deux, et que vous finalisez de travailler vraiment la compréhension au lien et que vous avancez vers votre mission de vie pour les âmes sœurs sacrées, vers votre mission d'âme pour les flammes jumelles, c'est une semaine d'apaisement. Vous vous tournez de plus en plus vers les autres, vous sentez un accroissement de votre mission de vie pour les âmes sœurs sacrées, un accroissement de votre mission d'âme pour les flammes jumelles. Il y a vraiment une conscientisation d'élévation à deux. Vous sentez vraiment votre masculin sacré rechercher des choses nouvelles, novatrices, se poser, comprendre les énergies globales, ressentir avec la hausse du taux vibratoire une conscientisation non seulement du lien, mais des avancées vers l'union définitive. Il y a aussi un besoin de parler, comment je peux vous dire, de parler ouvertement de ce qui a dysfonctionné tout au long du parcours. Vous allez revenir dans des discussions d'avancée, bien évidemment, parce ces discussions, en revenant sur tout le parcours que vous avez traversé, qui vous ont fait souffrir des deux côtés, ne sont pas du tout là pour exacerber la souffrance, bien au contraire, mais pour la libérer. Il y a vraiment des libérations qui se mettent en place. On me parle aussi beaucoup de reconstruction familiale. Lorsque vous avez des enfants qui sont sortis du foyer, qui sont adultes, qui prennent leur vie en main, voire qui sont parents eux-mêmes, le besoin de sentir que vous formez un tout avec votre autre auprès de ces enfants, d'un côté comme de l'autre, hein, ou des deux côtés si ce sont vos enfants à tous les deux, bien évidemment. Mais il y a vraiment un accroissement familial en quelque sorte et un apaisement. On me parle beaucoup d'entrevues avec des amis, une sphère relationnelle. Oui, mais c'est la mission de vie et la mission d'âme, clairement. À mon sens, c'est vraiment ça. Vous ressentez de plus en plus que vous entrez en tant qu'artisan de lumière et créateur d'un nouveau monde. Vous entrez dans cette logique pour cette semaine à plein. On est vraiment dans une lunaison particulière en ce début 2022. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. Une lunaison d'explosion de lumière et d'avancer vers cette lumière. Seul comme à deux, encore une fois, vous allez ressentir tout votre équilibre, toute votre unité et unicité et l'équilibre à deux également.
Pour clôturer cette guidance générale de seconde partie de parcours, la source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges, hein, à vous également. Il y aura de suite après une carte pour clôturer la guidance générale, tout endroit du parcours confondu. Mais pour cette seconde partie de parcours, je vous la lis, je vous la retourne, c'est la carte vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir, c'est ça. Vous allez vraiment ressentir de l'amour inconditionnel pour cette semaine. Vous allez vous sentir porté par la source et par les intermédiaires, bien sûr, les archanges, les anges, pourquoi pas Marie, Jésus, etc. Nous reviendrons dessus. Tout endroit du parcours confondu, donc, pour clôturer cette guidance générale, fantastique. C'est la carte pardon. Ressentez le pardon. Soyez dans l'abnégation, ressentez le pardon. Je vous la lis, je vous la retourne. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est exactement ça. Féminin sacré, tout endroit du parcours confondu. Vous êtes cette semaine, oui, le mot qui va dominer, que vous allez le plus ressentir, le pardon par compréhension. Je reviens de suite vers vous pour la semaine donc du masculin sacré, voir un petit peu les énergies générales dans lesquelles va baigner notre masculin sacré. Je vous dis donc à tout de suite, très très belle semaine à toutes et à tous.